moi, l'inclusion, ma définition à moi, elle est très personnelle, c'est la bienveillance. Et n'oublions jamais qu'une personne sur deux va être en situation de handicap dans le courant de sa vie, de manière temporaire ou de manière définitive. Certains lieux, comme le métro, n'est toujours pas accessible aujourd'hui. On peut envoyer aujourd'hui des touristes dans l'espace, et aujourd'hui, une personne qui est en chaise roulante n'a pas la capacité de se déplacer dans tous les endroits de Paris. Moi, c'est François, j'ai 39 ans, bientôt 40. Je suis belge, je suis entrepreneur. Je gère 2 agences, bientôt une 3e, dans tout ce qui touche l'inclusion des personnes handicapées, des personnes à besoins spécifiques. Je le fais depuis 10 ans et je m'éclate là-dedans parce qu'il y a plein de choses à changer. Le milieu a besoin d'être renouvelé, on a besoin d'innover et c'est ce que je fais avec passion. Donc c'est mon métier, mais c'est aussi ma passion. Pour moi, l'inclusion, c'est un mot qui est un peu parfois galvaudé, un peu pris dans tous les sens. Ma définition à moi, elle est très personnelle, elle n'est pas du Larousse. Pour moi, c'est la bienveillance. Ça doit être la bienveillance. Considérer que tout individu est différent, que ce soit négativement ou positivement, avec des forces et des faiblesses, et que la société doit pouvoir inclure tout le monde et que tout le monde puisse profiter des plaisirs de la vie, d'un travail, d'une éducation, que la société doit comprendre et s'adapter en fonction de chaque situation. Si on a de la bienveillance envers son prochain, finalement on fait déjà un grand chemin vers l'inclusion. Ce mot-là, on peut le mettre dans toutes les sphères de la vie d'une personne, d'une rencontre, pour aller vers finalement le maximum du potentiel de chacun. Le mot inclusion, il n'est pas juste lié au handicap. Le mot inclusion, il peut être lié à une femme qui n'a pas les mêmes droits. Ça peut être aussi une personne qui a de couleurs différentes ou ça dérange encore dans certains pays. Il faut de la bienveillance pour qu'on arrive à l'égalité des chances en fait. Est-ce que l'Europe, est-ce que Paris est accessible? Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. C'est un chemin. Par rapport à Paris, qui est capitale quand même touristique européenne, voire mondiale, je pense que c'est la première destination au monde. Je suis un peu frustré parfois. Certains lieux, comme le métro, n'est toujours pas accessible aujourd'hui. On peut envoyer aujourd'hui des fusées, des touristes dans l'espace. Et aujourd'hui, une personne qui est en chaise roulante n'a pas la capacité de se déplacer dans tous les endroits de Paris. Pour moi, c'est problématique. Dans la capitale de la 7e puissance mondiale, c'est catastrophique. L'excuse, ce qu'on me dit souvent, c'est « oui, mais c'est vieux, ça coûterait trop cher ». Il y a des pays qui ont les mêmes problématiques que nous et qui se sont améliorés. Londres l'a fait, Bruxelles le fait. C'est dommage parce que ça freine, ça montre une mauvaise image à des personnes qui veulent simplement profiter, dépenser leur argent dans une belle ville, parce que Paris est une ville magnifique, la France est un pays magnifique. Finalement, ne pas inclure une grosse partie de la population, parce qu'on n'est pas là pour dire que c'est une petite partie de la population, c'est 1 milliard sur 7 milliards de citoyens qui sont en situation de handicap. Une personne sur 7 est en situation de handicap. Donc, c'est finalement se passer d'un pouvoir d'achat de personnes. Une personne qui a des besoins spécifiques, quand elle va au restaurant, quand elle va à l'hôtel, elle va payer comme tout à chacun. On ne peut plus dire que le coût est un problème. Si on améliore le métro, on le rend accessible, et les personnes vont l'utiliser et vont payer leur ticket comme tout le monde en fait. Donc je pense que l'excuse du coût ne doit plus être d'actualité en 2025. L'accessibilité et l'inclusion dans les transports, dans les hôtels, ça ne touche pas que les personnes qui ont des besoins spécifiques, qui sont en situation de handicap. Une maman qui a un bébé, un papa qui a un bébé qui balade le landau, une mamie qui a des besoins aussi spécifiques, finalement, on se rend compte que ça touche 60% de la population. Donc, rendre quelque chose accessible et inclusif, ça profite à 60% de la population. Et n'oublions jamais qu'une personne sur deux va être en situation de handicap dans le courant de sa vie, de manière temporaire ou de manière définitive. L'inclusion, ça doit tous nous toucher, ça doit tous nous obliger à faire le nécessaire pour que la qualité soit la même, l'accessibilité soit la même, qu'il y ait une harmonisation dans tout ça en fait. Une fois qu'on arrivera à cet enjeu-là, c'est un grand défi, je le sais bien, mais chacun peut y faire sa contribution. Le secteur hôtelier, le secteur du transport, les secteurs de la restauration. Comment on peut aujourd'hui, en 2025, mettre des marches et mettre des toilettes à l'étage et finalement dire à une certaine clientèle c'est pas possible que tu puisses manger ici. Pour moi, en 2025, ce genre de comportements sont intolérables. Tout comme des hôtels. Aujourd'hui, j'ai souvent des retours d'hôtels qui me disent « Mais monsieur Marien, on ne peut pas toucher au bâtiment parce qu'il est classé. » Moi, je leur dis « Mais vous savez, je voyage un peu partout. À Londres, les bâtiments sont aussi classés. Pourtant, ils ont fait le nécessaire. Ils ont rendu l'entrée principale accessible. » Et là, je parle souvent du fameux Kipton, du groupe IHG, à Londres, où ils ont vraiment incrusté un ascenseur sur les marches et les escaliers. C'est incroyable. Donc, innovation, inclusion, c'est possible. Ici, on est à l'Intercontinental, un lieu que j'adore. Je le fréquente depuis 10 ans. Très inclusif, tout en gardant la décoration. Donc, c'est possible, en fait. Donc, c'est une volonté. Si vous avez la volonté, vous pouvez accueillir tout le monde.
Le secteur de l'hôtellerie, je l'adore. Je le fréquente à titre personnel. Il y a beaucoup d'humains, c'est beaucoup de nationalités aussi. Et puis, le secteur de l'hôtellerie, il accueille le monde, donc il est déjà paradoxalement inclusif. Mais moi, mon rôle, c'est de le rendre encore plus inclusif. Je me sens tellement bien dès que je rentre dans un hôtel, parce que c'est des rencontres, c'est des échanges. Et moi, mon boulot que je fais auprès du groupe Accor, parce que je veux les citer aussi malgré tout, c'est d'aller dans les hôtels, rencontrer les collaborateurs, les managers, et de les former, de les sensibiliser. Parfois, je joue la carte aussi, je vais en cuisine, parce que les gens en cuisine, ils sont durs à avoir. Eh ben, je vais me prêter au jeu avec eux, et en cuisinant, eh ben, on parle d'inclusion. Ça, c'est mon rôle, c'est d'aller casser les barrières, casser les tabous, pour faire prendre conscience aux gens mais que c'est une réalité, et que c'est aussi notre responsabilité de le faire, de le changer. Il y a une volonté énorme du secteur hôtelier et Accor qui a un moteur sur ces sujets-là. Et j'en suis fier. Je suis fier d'avoir cette marque à mes côtés depuis 5 ans maintenant. Il y a eu les Jeux Olympiques, ils ont fait énormément de choses pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Je suis convaincu qu'il y a des solutions innovantes que les hôtels pourraient s'emparer pour améliorer l'offre, pour améliorer le parcours client d'une personne aveugle, par exemple, dans un hôtel. Eh ben, il y a aujourd'hui des technologies qui vont aider et permettre à la personne d'être la plus autonome. Moi, j'invite vraiment tout le secteur hôtelier à me rencontrer aussi. Moi, je suis disponible. Vous pouvez avoir mes coordonnées. Je peux venir vous rencontrer. Je peux venir vous apporter des solutions. Et ensemble, on peut créer vraiment une hôtellerie vraiment inclusive, encore plus inclusive qu'aujourd'hui. Pour être plus accessible, pour être plus inclusif, soyez bienveillants. Posez cette question à vos collaborateurs. Faites une réunion et soulevez ce sujet-là. Vous allez voir, déjà, il va y avoir des langues qui vont se délier parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Et puis, faites appel aussi à des gens, à des associations qui sont proches de chez vous, pas spécialement directement à un consultant. Parlez de ce sujet-là pour leur poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire dans les alentours ? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'acteurs ? Parce qu'un hôtel, quand il est dans une ville ou dans la campagne, par exemple, il fait évoluer une ville, une cité, il fait évoluer le secteur, la boulangerie. Et donc, finalement, ça peut être un acteur principal, un hôtel. Et aujourd'hui, l'hospitalité, elle doit être encore plus inclusive. Je compte sur l'ensemble de vous tous, acteurs, qui faites un beau métier. Soyez encore plus inclusifs.